Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 petites choses super importantes. Ça fait partie des conseils que je peux donner en cabinet, mais c'est également des choses qui sont toutes simples, mais qui sont essentielles à notre bien-être. Donc, si vous les suivez, vous passerez une année 2025 au top. Alors, parmi ces premiers conseils, le premier, c'est bien évidemment quelque chose que je répète souvent, mais de poser vos limites, c'est super important. Pour poser vos limites, n'oubliez pas que vous êtes responsable de ce que vous dites, vous êtes responsable de la manière dont vous dites les choses, mais vous n'êtes jamais responsable de ce que les autres comprennent ou de ce qu'ils interprètent. Si je dis par exemple à quelqu'un: je ne peux pas venir à ta soirée parce que je suis épuisé, et que la personne comprend que je n'ai pas envie de la voir, eh bien ça lui appartient, ce n'est pas ce que je lui ai dit. Il y a une différence entre ce que je dis et ce que l'autre comprend. Ce que l'autre comprend ne vous appartient jamais. Donc ne prenez pas sur vos épaules quelque chose, un stress qui ne vous appartient pas. Quand vous avez besoin de poser vos limites, n'essayez pas d'anticiper ce que l'autre va comprendre ou comment il faut lui dire les choses parce qu'elle risque de se vexer. Non, vous dites les choses, elles sont légitimes, ça c'est super important. C'est la première chose. Deuxième, ne répondez pas à un sentiment d'urgence. Nous sommes dans une société où tout va tellement vite que nous n'avons pas le temps de nous connecter avec nos éprouvés essentiels, avec nos ressentis. C'est pour ça que la plupart du temps, on n'est pas bien, nos émotions, elles bouillonnent. Il faut répondre à des mails, il y a des injonctions au niveau du travail, il faut répondre à des invitations. Tout va très vite. Et par voie de conséquence, on ne prend pas ne serait-ce que 5 minutes par jour pour se connecter à vous-même. Quand c'est par exemple la dernière fois que vous vous êtes dit: comment je vais moi? Comment je me ressens? Est-ce que j'ai mieux dormi qu'hier? Est-ce que j'ai faim? Comment aujourd'hui? Comment va mon corps? Est-ce que vous prenez le temps de vous interroger par rapport à vous-même? La plupart du temps, vous ne le faites pas. Et ainsi, vos émotions, elles bouillonnent en vous et elles s'accompagnent généralement d'un sentiment d'urgence et on veut tout faire très vite. On va répondre très vite aux gens, on ne prend pas le temps de s'analyser ou d'analyser nos propres besoins. Eh bien, on ne pose pas nos limites, encore une fois, et tout va très vite. Donc, prenez toujours le temps, il n'y a pas d'urgence aux choses. 3. N'oubliez pas que vous êtes précieux, vous êtes unique, vous êtes votre propre meilleur ami. Donc, traitez-vous avec bienveillance, avec tolérance. Vous faites ce que vous pouvez. On n'est pas obligé d'être les meilleurs, on n'est pas obligé d'être parfait. Il y a vraiment souvent chez certaines personnes un besoin de faire les choses parfaitement ou pour démarrer quelque chose que tout soit parfait. Non, on est imparfait, ça fait partie de notre nature. On a un côté sombre, on a un côté lumineux, mais on fait avec et le tout c'est d'avancer et de ne pas nous laisser perturber par des gens qui vont forcément nous renvoyer à des choses négatives ou qui vont nous bloquer. Ça m'amène à la 4e chose qui est super importante: entourez-vous de gens qui sont stimulants, qui sont solaires, qui vous inspirent. C'est important d'avoir le sentiment toujours d'avancer. Beaucoup d'études ont mis en avant que le bonheur, le fait d'être heureux, était lié au fait d'avancer. Si vous stagnez, si vous avez l'impression d'être avec des gens qui vous freinent, qui vous tirent vers le bas, parce qu'ils râlent et parce qu'ils sont négatifs, éloignez-vous d'eux. Non, avancez avec des gens qui vous stimulent. Ça, c'est super important. 5e point qui me semble essentiel: appréciez les petits bonheurs simples. Sachez vous contenter de petites choses qui sont des petits bonheurs suspendus. La plupart des gens que je rencontre me disent: je serai heureux quand j'aurai, alors par exemple, mon bac. Et puis quand j'ai le bac, c'est quand j'aurai ma première voiture. Et puis c'est quand je serai propriétaire, etc. On a toujours l'impression que le bonheur, il est sous-tendu par le fait d'accéder à un certain palier. Et on passe notre temps à attendre quelque chose pour être heureux. C'est comme les gens, ça me rend malade, qui me disent vivement la retraite. Mais vivement la retraite, pourquoi? Non, le bonheur c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est dans les petits moments simples. Le bonheur, c'est comme le fait d'être amoureux, ce n'est pas un état statique, c'est un état ponctuel. On parle de l'état amoureux. Le fait d'être dans le bonheur, ce sont des petits moments qu'il faut savoir cueillir. Bien évidemment, si je me lève le matin, que les oiseaux chantent, qu'il fait un grand soleil et que je suis en vacances, j'ai le sentiment d'être heureux. Je sors dans la rue, mes 4 pneus sont crevés, ah ben là je suis plus heureux. Oui, bien sûr, mais dans la vie il y a toujours des moments où on n'est pas bien. Donc c'est important de savoir cueillir le bonheur comme ça, et ce qui fait que mis bout à bout, eh bien quand même on vit une vie qui est plutôt chouette. Voilà, c'était les petits conseils du jour. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu, et en attendant, au plaisir de lire vos commentaires ou d'échanger. Allez, salut!